Salut les cuisiniers. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un roulé de magret de canard aux cèpes et framboises façon sushi, mais cuit. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un plat que j'ai créé tout spécialement. C'est un plat à base de magret de canard. JMS TV, bonjour et bienvenue pour cette deuxième recette qui est élaborée pour le lycée Tibériade, à Tibériade, le lycée Rimonim en Israël pour la semaine So French, So Food. Cette recette que vous allez pouvoir retrouver donc dans 15 jours après la date d'aujourd'hui sur JMS TV, notre chaîne de la gastronomie et de l'environnement. Alors on va faire un plat que j'ai créé tout spécialement. C'est un plat à base de magret de canard qui va être roulé façon sushi, avec des framboises, avec beaucoup d'arômes, vous allez voir des petits légumes et des cèpes. Alors je vous présente les ingrédients. Il y a d'abord le magret de canard que l'on va nettoyer complètement, que l'on va ouvrir, que l'on va mettre à plat et que l'on va garnir avec des cèpes. Alors là j'ai pris des cèpes déshydratés que j'ai remis en condition tout simplement. Voilà, et j'ai gardé l'eau des cèpes qu'on va utiliser également pour monter le jus pour la suite pour faire la sauce. On a évidemment des herbes, des petites carottes nouvelles que j'ai déjà pré-cuit, mais très peu. On a des asperges, des petits oignons, tomates, un citron, une pomme de terre, avec une cuisson spéciale, vous allez voir, un oignon. Et ça, c'est des pois sucrés, c'est un peu comme les petits pois. Je peux vous l'ouvrir. C'est tout petit à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu comme ça, voilà, comme ça, vous voyez bien. Et ça se mange cru, mais nous, on va le faire un petit peu rissolé au beurre. On a besoin de beurre et on a besoin de cet ustensile qui va permettre, c'est un ustensile pour faire les sashimi et les makis, voilà, donc on va l'utiliser pour faire notre recette. Un petit peu de lait, du calvados, l'huile d'olive, sel, poivre et ce que vous avez découvert dans la dernière recette, c'est mon vinaigre de truffe. Voilà, on est paré, un petit peu de agar-agar, évidemment, parce qu'on va faire une émulsion. Voilà, on a tout, donc on va attaquer et je vais commencer par nettoyer mon canard. Sachant que tout ce que je vais nettoyer, je ne vais rien jeter parce que je vais tout utiliser. 100% du produit sera utilisé. Alors je fais un peu... Alors si vous allez chez votre boucher et que vous demandez de nettoyer votre pièce, demandez bien de récupérer toutes les parures, parce que ça va être très utile pour faire notre sauce à la fin. Donc on enlève toutes les parties grasses. La petite aiguillette, on n'en a pas besoin, on regardera pour tout à l'heure. Et on va même retirer la peau. Mon magret de canard il est nettoyé. Et là, j'ai la peau de mon canard. D'accord? Alors normalement, on cuit le magret de canard avec la peau, c'est ce qui donne du goût. Mais nous, la peau, ce qu'on va en faire, on va les découper comme ça. On va prendre plutôt celui-ci. Et on va en faire des fritons. Des fritons, en fait, on va faire frire cette peau-là. Ça va être croustillant. Ça aura bien le goût du canard. Et on y mettra au dernier moment sur notre plat pour amener ce côté croustillant et rappeler un petit peu le côté canard. Alors ce qu'on va faire, on va les mettre dans une assiette. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour que le canard il ait un goût un petit peu barbecue. Un goût assez, en fait, qui est assez addictif. C'est-à-dire que quand on a mangé un morceau, on a envie de revenir dessus. Parce que le goût il a une particularité, comme si c'était cuit un peu au feu de bois. Et là, la technique, elle est simple. Hop, je vais mettre face à vous. La technique, elle est simple. C'est petit chalumeau. Et on va venir brûler la peau qui se rétracte. Et là, tout de suite, nous, on a déjà des odeurs. Vous savez l'odeur un peu quand vous brûlez les plumes de votre pain de table, de votre canard, ou quand vous brûlez vos poils à vous aussi. Voilà, ça fait à peu près cette odeur-là. Et c'est très addictif. Alors attention de ne pas trop brûler le canard non plus. Alors, je veux vraiment juste donner ce petit arôme. Voilà. On va y mettre dans notre plat.
Et on va les mettre au four à 220. Et on les sortira au moment du dressage. Tel que au four. J'ai gardé mes chutes de canard pour faire ma sauce. Que l'on va lancer tout de suite. Mais d'abord, on va préparer notre canard. Alors ce que je vais faire, voilà, ça se fait pas souvent, mais je vais ouvrir mon canard. Vous voyez, comme ça jusqu'au bout. Le but du jeu, voilà, ça va être de l'étaler le plus possible. Vous voyez, je l'ouvre le plus possible, comme si j'ouvrais comme une escalope de dinde, un peu comme on fait une escalope de dinde. Voilà, hop, vous voyez, avec toutes les petites incisions précises, évidemment, sans abîmer la viande. Évidemment, le jeu c'est pas d'abîmer la viande. Vous voyez, on va l'ouvrir pour que ce soit à peu près toute la même épaisseur partout. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Hop, vous voyez, au dernier moment, je tourne mon couteau et je vais venir juste l'aplatir. Voilà. Voilà, on a le canard qui est ouvert. Maintenant qu'il est ouvert, je vais l'assaisonner. Sel, poivre. Alors là, je prends du poivre noir de l'île de Bornéo. Ah, c'est une viande, voilà, le canard, c'est une viande qui a du goût. Voilà, il faut vraiment bien l'assaisonner. Donc, je sale et je prends des deux côtés. Et je garde toujours l'extérieur du canard en bas. C'est-à-dire que je vais garnir, je vais farcir l'intérieur. Alors là, vous voyez, je vais prendre mes petites herbes que je vais venir déposer dessus. Voilà. Et ça, je vais juste y réserver. C'est-à-dire y mettre de côté. Je vais prendre mes cèpes. Je vais juste... Voilà. Alors le cèpe, c'est un champignon qui a énormément de goût et d'arôme. Voilà. Je remets. Voilà. Je prends mon oignon que je nettoie. C'est des recettes rapides et faciles à préparer. Évidemment, si vous faites la mise en place, après vous allez voir qu'à l'envoi, ça va être que du réchauffage pour l'envoyer. Alors je vais ciseler mon oignon. Maintenant j'ai qu'une portion, j'en ai assez. Et ça je ne le garde pas. Regardez, toujours dans votre petite assiette pour préparer ma sauce après. Un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Et ça, je vais juste y faire suer un petit peu, enfin cuire un petit peu, avant de le mettre dans mon marais de canard. Je vais prendre donc mes pois sucrés, entiers, hein, comme ça, tel, que je vais mettre dans la casserole avec un petit peu d'eau à blanchir. Pas très longtemps, très rapidement. Je veux garder le croustillant, donc je veux croquant le truc, donc c'est dès que ça va avoir fait 2 minutes à ébullition. 7 pois. Et là, calvados. C'est terminé. Rapide, hein? On récupère notre magret. Vous voyez, ébullition. Terminé, c'est mon temps d'ébullition, j'arrête tout de suite. On va garnir. Alors je regarde un peu dans la poêle, c'est justement ce qui va me servir aussi pour rappeler, pour faire ma sauce. Voyez, il est bien plat, on y garde bien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend le film alimentaire. On étale. Voilà.
Et on va rouler notre magret. On va y remettre notre film alimentaire. D'accord? Et on va répéter l'opération. 3 fois. On va y mettre un poché. Donc de l'eau, un poché, 10 minutes. Donc la pomme de terre, on va pas s'embêter. On va couper ce qu'on a besoin pour le plat. Donc on va faire un joli cube que l'on va venir creuser avec un point du couteau sur une face. On ne creuse pas jusqu'au bout, on creuse jusqu'à 2 tiers de la pomme de terre à peu près. Voilà. Et ça, on va juste y saler, y poivrer, et on va y mettre, rappelez-vous, j'ai mis au four les gratons à faire. Alors, les gratons, quand ils se font, ils perdent du gras. Ils commencent à se faire, ils perdent du gras. Donc en fait, on va les mettre dedans. On va y mettre à l'intérieur, comme ça avec une vite, du beurre, une petite dose de beurre. Et en fait, le beurre va fondre et elle va cuire en fait en auto-cuisson. Ce qu'on appelle auto-cuisson, c'est qu'elle va récupérer le gras des gratons. Le beurre va fondre, ça va faire comme une frite si vous voulez, avec la purée à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, mais c'est de l'auto-cuisson. Voilà, et on met au four. Et là, le four, je le monte à 250 degrés. Voilà. Ça, on n'a pas besoin, ça vous pouvez le garder après derrière pour faire une autre recette, évidemment. On va attaquer tous nos légumes. Donc les asperges, rappelez-vous, tout simplement, on vient gratter. Que j'ai coupé, je le garde également aussi pour faire mon jus qui va me servir à faire ma sauce, mon émulsion. Parce que là, ça sera une émulsion. Hop, dans l'eau où j'ai mis mon magret, ouf, ça c'est fait. Hein, vous voyez, ça sert à rien d'avoir 50 poils, 50 casseroles, vous pouvez tout faire au même endroit. Mes carottes étaient précuites, je ne les touche pas. Et je vais récupérer un oignon. Et je vais gentiment venir couper. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Et ça. Hop, mes tomates. Je prends la tomate noire que je vais juste. Voilà, ça c'est fait, préservé, la tomate rouge, je vais la garder pour la sauce. Alors on va attaquer la sauce maintenant. La sauce, je vais la faire là-dedans. Donc je le mets, hop, gentiment chauffé. Toujours un petit peu d'huile d'olive. Toujours une noisette de beurre. Ah, c'est les cuisines d'hiver un peu, donc c'est pour ça que je mets un peu de beurre. Voilà. Et je vais récupérer quelques graines de poivre que je vais mettre directement à torréfier. Le poivre va torréfier comme le café pourrait torréfier, donc ça va dégager des arômes, il sera moins piquant à la sortie. Je sors mes asperges, voilà, que je vais fondre en deux. Je mets mes parures avec mes déchets qui me restaient tout à l'heure. Je poivre, mais je ne sale pas. Dès que ça commence à colorer, je vous rappelle la recette, je flambe au calvados. J'y rajoute ce qui me restait tout à l'heure de la cuisson. Et la poêle, je la garderai pour faire passer les légumes. J'y rajoute la tomate. J'y mouille à mi-hauteur, ça je vais mettre de l'eau. Et je vais laisser réduire.
Mon magret de canard est cuit. Je vais le poser dans une assiette et le mettre à refroidir en cellule. Dans mon bouillon, j'incorpore les framboises. Donc on a laissé réduire le jus à 4/5e. Ça veut dire que pour 1 litre, il reste 25 centilitres. On va retirer les morceaux de viande qui ne servent à rien, voilà, mais qui ont infusé dans l'appareil. Les feuilles également. Voilà, donc on a un petit bouillon chaud, on a un petit bouillon que l'on va mixer. Voilà, et que l'on va passer. Parce qu'on ne veut pas avoir des petits morceaux à l'intérieur, c'est pas très agréable. Évidemment, on rince la poêle pour la nettoyer un maximum. Alors évidemment, pendant que le bouillon est réduit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écumé, c'est-à-dire que j'ai enlevé, vous savez, comme il y a de la viande, il peut y avoir du gras dessus, tout ça je l'enlève. Voilà, donc il me reste le bouillon propre, clair, ça si vous voyez, peut-être ici, hop. Alors ça maintenant, on va l'agrémenter. Je vais récupérer l'eau dans laquelle j'ai fait gonfler, j'ai fait dessécher tout à l'heure mes cèpes. Je vais en mettre un petit peu. Alors, je me coche dessus, parce que dessous il peut y avoir du sable, attention. Hein. Je vais y mettre mon vinaigre de truffe, le lait, alors à peu près 15 centilitres. Hein. Et je vais y mettre un tout petit peu, vraiment le bout de la cuillère. Hein, ça fait moins de 2 grammes d'agar-agar. J'y remets en cuisson. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, la pomme de terre elle est là, elle est cuite. Vous voyez, ça fait comme une frite en fait, la purée. Alors je vais la rendre bien jolie, hein, j'ai enlevé un peu de calculé. Voilà, c'est vraiment d'auto-cuisson. La pomme de terre elle est comme ça. D'accord? Ça je vais garder de côté. Et là j'ai les fritons. Donc les fritons, vous voyez, maintenant c'est sec, c'est croustillant. Ça on y gardera pour la fin, on y réserve. Donc, je vais aller chercher mon magret de canard. Donc mon magret il a pris le froid, je vais le déballer. C'est la partie plus délicate. Alors, normalement ça on prépare la veille en fait. Hein. Et comme ça au moment de servir, il est bien froid, il est bien pris, il est bien figé. Voilà. Et je vais terminer la cuisson dans ma poêle avec un petit beurre moussant, histoire de lui donner de la coloration. Dans la même poêle où je vais cuire mon magret de canard, enfin je vais cuire la cuisson de mon magret de canard, je vais cuire tous mes petits légumes que j'ai ici. Alors pendant cette phase technique en cuisine, je vous conseille une musique un peu rock'n'roll, pour vous donner aussi à vous un peu de dynamique. Mon beurre est moussant, donc je viens arroser mon magret. En fait, ça s'appelle le nourrir. Je prends la feuille de yakinori, c'est un signal de japonaise. Alors, je vais prendre mon appareil. C'est clair. Je dépose mon magret. Et je viens tout simplement l'enrouler. Comme si je faisais un sushi. Voilà qui est. Je remets ma poêle à chaud et je mets dedans tous mes légumes. Pendant ce temps-là, je vais faire mon plat très propre. Voilà, on va couper par une demi par personne, un demi par personne. Je coupe ici en biseau. On va juste terminer la coloration. Dessus, dessous. Voilà, là il est chaud. On attaque le dressage. Les petits légumes sont craquants. Juste, voilà, cuire rapidement, hein, très rapidement. D'accord. Je vais venir disposer mes légumes. Sur la moitié de l'assiette.
Voilà, on voit un peu avec les couleurs et le volume. Des petites bouts de tomates, des asperges. Voilà, j'emporte là, on voit bien les asperges, là, toujours. Poisson coupé. Voilà, des petits oignons. Voilà. Chaque cuillère, on va récupérer un peu de tomate. Je vais disposer un petit peu de framboise. Hein, je vous rappelle, c'était la base de la sauce. Crue, hein, les framboises, évidemment. Voilà. Bien, toujours vérifier que l'assiette est impeccable. Il me reste pour terminer à émulsionner la sauce. Je vais prendre l'émulsion dessus. Hop. Je vais prendre un petit peu. Hop. Et voilà le plat terminé. Le magret de canard, façon sushi, au cèpe. Et maintenant, bonne dégustation. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à cuisiner avec vous et pour vous. Ça sent super bon. Et je vous dis à très bientôt pour nos prochaines recettes sur Timéas TV sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté dès qu'on mettra la prochaine vidéo. Allez, tous!